Messieurs, saviez-vous que 50% des hommes de plus de 50 ans souffrent de problèmes de prostate? Douleurs, envie fréquente d'uriner, troubles sexuels. La prostate peut être un vrai problème si vous ne faites pas attention. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va voir 9 choses essentielles à savoir sur la prostate et la numéro 5 va sûrement vous surprendre. Restez bien jusqu'à la fin, car on va aussi parler de l'effet de la masturbation sur la prostate. Et croyez-moi, ça pourrait bien changer vos habitudes. Dites-moi en commentaire, connaissiez-vous déjà ces infos? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur votre santé. 1. Qu'est-ce que la prostate et pourquoi est-elle si importante? Qu'est-ce que c'est exactement, cette prostate dont nous parlons? Eh bien, imaginez une petite glande en forme de noix située juste en dessous de votre vessie. C'est votre prostate. Et même si elle est petite, elle joue un rôle important dans votre corps, surtout en ce qui concerne, votre virilité. Nous parlons de la production de sperme, le liquide qui transporte les spermatozoïdes. Donc, oui, assez important pour la reproduction. Mais ce n'est pas tout. Votre prostate aide également à contrôler votre flux urinaire. Voyez-la comme une valve qui assure que tout se passe bien lorsque vous urinez. Maintenant, vous vous dites peut-être « D'accord, elle fait tout ça, mais que se passe-t-il si quelque chose ne va pas ?» Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ensuite. 2. Les signes d'un problème de prostate. Maintenant, parlons des signaux d'alarme, ces signes avant-coureurs que votre prostate pourrait vous envoyer. Et croyez-moi, vous ne voulez pas les ignorer. Tout d'abord, allez-vous fréquemment aux toilettes, surtout la nuit? C'est un signe important. Un autre signe est la difficulté à vider complètement votre vessie. C'est comme cette sensation désagréable quand vous pensez avoir terminé, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et puis, il y a la douleur. Nous parlons d'inconfort ou de douleur dans la région pelvienne, le bas du dos ou même les hanches. Et messieurs, soyons honnêtes, les troubles de l'érection peuvent également être un signe. Ce n'est pas toujours autre chose. Je sais que ces symptômes peuvent être causés par d'autres facteurs, mais si vous en ressentez, n'attendez pas. Consultez votre médecin. Faites-vous examiner. Mieux vaut prévenir que guérir. 3. L'alimentation peut-elle aider? Vous savez que je dis toujours qu'une alimentation saine est essentielle. Eh bien, c'est aussi vrai pour votre prostate. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un régime restrictif dément. Concentrez-vous simplement sur des aliments complets et non transformés. Pensez aux fruits et légumes colorés, riches en antioxydants pour combattre ces radicaux libres nocifs. Les tomates, surtout cuites, sont vos amis. Elles contiennent du lycopène, qui est associé à un risque moindre de cancer de la prostate. Et n'oubliez pas les bonnes graisses. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras comme le saumon et les noix peuvent aider à réduire l'inflammation et à maintenir votre prostate en bonne santé. N'oubliez pas que votre alimentation, c'est comme donner à votre corps les bons outils pour fonctionner au mieux. Alors, faites en sorte que ça compte. 4. Le lien entre la prostate et la testostérone. Maintenant, parlons de la testostérone, l'hormone qui fait de nous, des hommes. Elle joue un rôle crucial dans la santé de la prostate, mais c'est une arme à double tranchant. Voyez-vous, c'est la testostérone qui contribue à la croissance de votre prostate au départ. Mais en vieillissant, votre taux de testostérone diminue naturellement. Et c'est là que les choses peuvent se compliquer un peu. Parfois, la prostate peut continuer à grossir même lorsque les niveaux de testostérone sont bas, ce qui entraîne une hypertrophie de la prostate, également connue sous le nom d'HBP. Et d'un autre côté, certaines affections de la prostate, comme le cancer de la prostate, peuvent être alimentées par la testostérone. Donc, tout est une question d'équilibre. Nous parlerons plus en détail de la façon de maintenir cet équilibre plus tard. 5. L'effet de la masturbation sur la prostate. Masturbation et votre prostate. Démystifiez les choses. Messieurs, parlons franchement. Abordons la question que vous attendez tous. Quel est l'impact de la masturbation sur votre prostate? Il existe beaucoup d'idées fausses à ce sujet. Alors je vais vous expliquer clairement les choses.
Tout d'abord, la masturbation est un aspect normal et sain de la vie. Il n'y a pas de honte à avoir. En ce qui concerne votre prostate, des études ont démontré que l'éjaculation régulière, que ce soit par le biais de rapports sexuels ou de la masturbation, pourrait en fait réduire votre risque de cancer de la prostate. Cela s'explique par le fait que l'éjaculation aide à éliminer les toxines potentielles qui pourraient s'accumuler dans la prostate. Cependant, comme pour toute chose, la modération est essentielle. Une masturbation excessive peut entraîner une irritation et une inflammation de la prostate, ce que nous voulons éviter. Trouvez donc un équilibre sain qui vous convient. 6. Le stress, un ennemi silencieux. Le stress, nous en faisons tous l'expérience. Mais saviez-vous que le stress chronique peut réellement causer des ravages sur la santé de votre prostate? Voyez-vous, lorsque vous êtes constamment stressé, votre corps libère des hormones comme le cortisol, qui peuvent augmenter l'inflammation dans tout votre corps, y compris votre prostate. Et au fil du temps, cette inflammation chronique peut contribuer à une hypertrophie de la prostate, également connue sous le nom d'HBP, et même augmenter votre risque de cancer de la prostate. Alors, que pouvez-vous faire? Eh bien, la gestion du stress est cruciale. Trouvez des mécanismes d'adaptation sains qui fonctionnent pour vous. L'exercice est un excellent moyen de soulager le stress et nous en reparlerons bientôt. La méditation, les exercices de respiration profonde et même le temps passé dans la nature peuvent faire des merveilles pour votre santé mentale et physique. 7. Le sport et la prostate. Messieurs, parlons d'exercice, car rester actif est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour la santé de votre prostate. Voyez les choses ainsi. Lorsque vous faites de l'exercice, vous stimulez la circulation sanguine dans tout votre corps, y compris dans votre prostate. Cette augmentation du flux sanguin aide à acheminer l'oxygène et les nutriments vers la prostate, la maintenant en bonne santé et fonctionnant correctement. Une activité physique régulière peut également contribuer à réduire l'inflammation, que nous savons être un facteur majeur dans de nombreux problèmes de prostate. Et voici le meilleur. Vous n'avez pas besoin de devenir un accro de la salle de sport pour en récolter les bénéfices. Visez au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. 8. Les dangers de l'alcool et du tabac. Parlons de ces vices, ces petits plaisirs coupables qui peuvent nuire à la santé de votre prostate. L'alcool et le tabac. Je sais qu'une bière ou une cigarette peut sembler inoffensive sur le moment, mais avec le temps, elles peuvent avoir un impact négatif sur votre corps et en particulier sur votre prostate. L'alcool et le tabac sont connus pour augmenter l'inflammation dans tout le corps, y compris dans la prostate. Et comme nous l'avons vu, l'inflammation chronique est un facteur de risque majeur pour les problèmes de prostate. Une consommation excessive d'alcool peut également perturber votre équilibre hormonal, notamment en modifiant votre taux de testostérone, ce qui est, nous le savons, essentiel pour la santé de la prostate. 9. Les examens médicaux essentiels. Maintenant, nous avons beaucoup parlé de comment maintenir votre prostate en bonne santé, mais l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de rester proactif en matière de santé. Cela signifie des examens réguliers avec votre médecin, surtout en vieillissant. Après l'âge de 50 ans, ou même plus tôt si vous avez des antécédents familiaux de problèmes de prostate, parlez-en à votre médecin pour un dépistage du cancer de la prostate. Il existe 2 tests principaux. Le test sanguin PSA, qui mesure le niveau d'antigène prostatique spécifique dans votre sang, et le toucher rectal, ou TR, qui permet à votre médecin d'examiner physiquement votre prostate. Je sais que ce n'est peut-être pas la conversation la plus confortable, mais croyez-moi, c'est une conversation qui vaut la peine d'être menée. Voilà, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Prendre soin de sa prostate n'est pas forcément compliqué. Concentrez-vous sur un mode de vie sain, gérez votre stress, et n'oubliez pas ces examens importants. N'oubliez pas, savoir, c'est pouvoir. Et maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour prendre le contrôle de votre santé prostatique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker et à la partager
avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé. En attendant la prochaine fois, portez-vous bien.